Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de la troisième mi-temps. Aujourd'hui, on reçoit notre talonneur Gabin Villerouge pour une super interview. C'est parti. Non, t'es pas stressé quand même. Je sais que je vais bégayer, ça va être drôle. Et je passe, même les questions, à mon avis, il va y avoir des trucs. Je sais pas qu'est-ce que vous m'avez réservé, mais. Bonjour Gabin, Bonjour, et merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de la troisième mi-temps. avec plaisir. Après Hugo Sun, c'est à toi de t'y coller. Pour commencer, première question, t'es né où? À Narbonne, je suis né le 1er décembre 1999. À Narbonne, du coup, justement, les grands buffets. T'en penses quoi? Ah, c'est une longue histoire. Mon grand-père qui connaît le propriétaire. Et du coup, pour chaque anniversaire en fait, de la famille, des amis de la famille proche, que ce soit les parents, les grands-parents ou même ma soeur, on a l'habitude toujours d'aller faire un petit repas là-bas et on se régale à chaque fois. Ouais. C'est top. En parlant de buffet, les arrêts buffets, du coup, t'en mets souvent? Non, pas trop. Je suis plus tendance à en prendre. D'ailleurs, maintenant que t'as quitté la Méditerranée, ça t'arrive souvent de te baigner dans la Garonne? Oula, non, pas trop. C'est pas trop mon kiff quand même. Le rugby, tu l'as commencé où? À Narbonne aussi. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un match avec la première quand c'était en Fédéral 1, pendant un challenge en fin d'année. Et c'était à Chambéry, premier match de ma carrière, on va dire, en professionnel. Et ça s'était moyennement bien passé, j'étais rentré que 5 minutes à la fin. À quel moment tu t'es dit, je veux être talonneur? C'est de famille. C'est mon père qui avait joué pilier, qui avait aussi souvent dépanné au talon. J'ai toujours aimé ce poste, quand même avec certaines responsabilités. Tout ce qui est les lancers, les mêlées, etc. Et j'ai pris cette route et maintenant ça me plaît, je suis bien là-dedans. Est-ce qu'il y a justement un joueur ou un sportif qui t'a donné envie ou qui t'a inspiré? Non, pas spécialement. Je regarde beaucoup les stars mondiales, que ce soit les Blacks ou l'Australie, l'Afrique du Sud. Et après, pas particulièrement, quoi. Pour sortir un peu du contexte sportif, rugbystique, t'es plutôt quelqu'un de manuel ou intellectuel? Manuel. Les études, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas mon fort, on va dire. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui est le travail en extérieur. Voilà, travailler avec mes mains, j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu as justement une petite anecdote de toi à nous raconter quand tu étais en cours? J'étais pas un élève qui était très sage en cours, donc des anecdotes j'en ai, mais bon, si on parle là-dedans, après ça va être un peu trop vague, un peu trop secret à mon goût. Dans le groupe, c'est qui le plus gros intello? Le plus gros intello dans l'équipe, je pense qu'il n'y en a pas. Franchement, ici, c'est. Non, si, il y en a. Il y a quand même des mecs qui ont fait des études, des mecs qui ont des postes à responsabilité, que ce soit dans leur travail ou même sur le terrain, quoi. Mais des intellos, il y en a quand même quelques-uns. Je ne saurais pas te donner de nom là comme ça, mais il y en a. Ouais. Les soirées étudiantes, ça te connaît un peu quand même. J'en ai fait quelques-unes, mais bon, après, quand il y a entraînement le lendemain ou cours ou quoi, c'est un peu compliqué quand même de sortir jusqu'à point d'heure. J'en fais toujours, hein. J'arrive à me glisser, mais c'est un peu faire attention quand même avec ce sport. Tu sors où depuis que tu es arrivé ici dans le coin, à Blagnac ou à Toulouse d'ailleurs? Ouais, je sors beaucoup sur Toulouse. Ça dépend pour quelle occasion, mais souvent on fait un ou deux bars et après on va à Libar. On finit au Purple, c'est à côté. Pas trop de route. Alors on a demandé à Hugo lors du premier épisode une anecdote sur un des coéquipiers. Il n'a pas voulu nous en donner, donc du coup la punition, est-ce que tu peux nous en donner une sur lui? Ah, sur Hugo. Sur Hugo. Les anecdotes, il doit y en avoir, hein, mais c'est pas un très gros bringueur. Hein. Il aime ça, mais que par occasion. Non, je dis rien parce que si ça fuite après, il va m'en vouloir, quoi. Si tu marques les points de la gagne à domicile durant la saison, qu'est-ce que tu peux nous faire comme célébration ici, devant cette tribune? Moi, ce serait plus un plongeon, essayer de faire 10 mètres ou une roulade, mais bon, j'aurais peur de me faire mal, donc on va rester sobre, quoi. Au-delà du rugby, c'est quoi ton passe-temps favori? Mon passe-temps favori, c'est le sport en général. J'aime la nature, j'aime profiter des copains, etc. Voilà, aller me balader avec les potes, aider de la famille aussi, parce que je suis vachement famille. Et non, voilà, c'est tout. Ton meilleur souvenir avec le club depuis que tu es arrivé? Mon meilleur souvenir, c'est les gros matchs disputés à domicile, avec un peu de public et tout. C'était vraiment
kiffant quoi, quand tu entends les supporters qui sont derrière toi et tout, c'est vachement plaisant, puis ça amène une motivation supérieure. Tu as une rude concurrence ici à Blagnac à ton poste. Qu'est-ce que tu prendrais chez Benoît Pifero et chez Florian Bertrand? Mais ce qui est bien, c'est que, enfin, de mon côté en tout cas, c'est qu'on a une concurrence qui est vachement saine. On n'est pas du tout en concurrence à casser l'autre, etc. Je pense que chacun amène un peu des conseils, surtout Pif, enfin, voilà, avec la carrière qu'il a. Après, tu sais, dans le vestiaire, il se dit beaucoup de choses qu'il faut savoir mettre de côté parce que des pièces, on en prend. Voilà. Qu'on se le dise, le duo Escribano Fuertes, c'est le top. Ah, c'est vraiment le top. C'est deux entraîneurs qui sont bien. Leur projet de jeu, il est carré et je pense qu'on peut faire quelque chose de beau cette saison. Ton plus grand rêve, c'est quoi? Mon plus grand rêve personnel et qu'il soit collectif, c'est d'aller le plus haut possible avec Blagnac. Voilà, on sait dans quelle compétition on joue, on sait le statut qu'on a de pure activité. C'est des fois compliqué avec le boulot, etc., le rythme de vie, mais le plus grand rêve, c'est d'aller le plus haut possible et le plus longtemps aussi. Un mot pour les fans? Merci à tous de nous soutenir. Ça fait plaisir de vous voir au stade, de vous voir sur les réseaux et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne une motivation supérieure. C'est vraiment plaisant et merci à tous. Est-ce que tu peux nous faire un clap de fin?